Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information. Au moins, un policier a été tué et plusieurs autres blessés jeudi au cours d'une opération à Marchand des Salines dans l'Artibonite pour capturer le fameux chef de gang Arnel Joseph et ses acolytes qui s'étaient réfugiés dans la commune. En effet, un agent de la brigade d'intervention motorisée BIM et un SWAT a été blessé selon des autorités policières citées par des médias de la capitale. Ces agents spécialisés sont tombés dans une embuscade à Carrefour-Peigne, à la petite rivière de l'Artibonite, suite à l'opération à Marchand des Salines qui s'est soldée par l'arrestation de 3 gangsters. Ces derniers étaient une centaine, ont indiqué ces mêmes sources, ajoutant que le chef de gang, Arnel Joseph, a eu le temps de prendre la poudre d'escampette. Toutefois, notre correspondant permanent à Saint-Marc, Amos Alectine, a précisé que le policier Sylvain Mackinson, condamné cantonné dans la commune, a été blessé à la clavicule lors de l'opération. Il a été évacué à l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Marc pour recevoir les soins que nécessitait son état. Le directeur général de la police nationale d'Haïti tente de rassurer une fois de plus que les bandits armés seront mis hors d'état de nuire. Les agents de l'ordre parviendront coûte que coûte à bout de l'insécurité qui gangrène certaines régions du pays, a fait savoir Michel-Ange Gédéon en marge d'une cérémonie au centre de la Convention de la Banque de la République d'Haïti. Ces propos recueillis par Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Des incidents qui ont passé sur route Matissan qui a préoccupé et qui préoccupé de fait et en pile monde, notamment monde qui a utilisé route nationale numéro 2. Et nous-mêmes au niveau PNH, nous sommes conscients de ça. Et c'est ça que fait dans un premier temps une grosse opération de police que nous avons conduit au niveau de Village de Dieu. C'était justement parce que nous étions conscients que le problème dans la zone sale était une incidence sur pratiquement près de 4 départements dans le pays. Donc l'opération ça a fini, mais le travail n'a pas fini, il faut que nous continuions. Et ce matin, et là nous finissons de ça, nous avons vérifié avec les gens qui sont chargés pour porter réponse. Et puis ils ont partagé avec nous et quelques petits soucis, quelques petits problèmes qui ont été gagnés, qui ont provoqué et ça. Mais nous-mêmes, au niveau PNH, instruction claire, il faut effectivement prendre des dispositions pour nous capables de ramener le calme, notamment dans la zone que nous sommes parlé là, mais aussi dans l'autre zone que Kassa a rapporté. Je crois que nous connaissons le matin, il y a une grosse opération de police qui menait dans l'Artibonite, notamment dans la zone marchand et dans le poste Pierrot. Mais pour des constats, montrer que difficultés sont là, problèmes sont là. Et ça prend des moyens pour nous capables d'adresser. Et nous-mêmes, nous avons continué et faire en sorte à ce que nous créons effectivement un climat et serein pour nous même capables de vaquer activité. Entre-temps, le porte-parole adjoint de la police nationale a indiqué que 13 policiers sont décédés au cours des 3 derniers mois, tandis que 8 autres ont été blessés entre février et mars. Lors d'une conférence de presse mercredi à Pétionville, Gary Desrosiers a aussi confirmé que 6 présumés bandits sont morts dans des échanges de tirs avec la police, ayant effectué 379 arrestations et récupéré 5 armes au cours de cette période. Gary Desrosiers au micro de Mario Sylvain de Guiguermel. Il y a 379 personnes qui sont transférées dans le tribunal, 6 transférées à la direction centrale de la police judiciaire, 7 arrêtés pour assassinat, 10 pour tentative d'assassinat, 5 pour viol sur mineurs, 2 pour viol sur adultes, 8 pour détention illégale d'armes, 6 pour vol à main armée, gagné 3 pour incendie criminel, 24 pour association de malfaiteurs, 1 pour enlèvement et 8 pour cambriolage et 51 pour voie de fait suivi de coups et de blessures. Environ 500 personnes interpellées au niveau de la direction départementale de l'Ouest. Gagné malheureusement 2 policiers qui tués par balle. C'est policier Jean-Baptiste Pierrelin, agent 4, qui est affecté dans la direction générale de la police nationale. C'est arrivé tabac zone Furio. Bientôt, on l'autre jeune policier qui est le poteau Jean Kervens, agent 1, qui est affecté dans la prison civile de Cap-Haïtien, et côté que lui perdu la vie au niveau de l'avenue Bolos. Il y a 5 autres policiers qui sont blessés par balle, 3 policiers blessés lors d'accidents de circulation. Napdi de janvier à date, gagné malheureusement 13 policiers qui tués par balle, 15 policiers blessés par balle,
5 policiers blessés lors de l'accident de circulation, 8 policiers blessés par jet de pierre lors de dernières manifestations. Il y a 6 présumés bandits qui tués, il y a 5 armes à feu qui saisies, il y a 11 personnes qui violées et il y a 7 arrestations. Par ailleurs, l'inspecteur Gary Derouzier a indiqué que le présumé chef de gang Monel Félix a récemment échappé à un coup de filet des agents de la direction centrale de la police judiciaire des CPJ au WAF Jérémy à Cité-Soleil. Il a toutefois annoncé l'arrestation de 3 bandits présumés au cours de cette opération, ajoutant que des mesures seront prises pour favoriser un climat de paix dans la commune. Écoutons le toujours au micro de Mario Sylvain et de Riga Noël. Des CPJ de concert avec DDO mènent l'opération au niveau WAF Jérémy. Objectif opération 1, c'était pour appréhender chef de gang Cité-Soleil là, qui est les Monel Félix, qui ont sinon pris les Nicanor. Il y a plusieurs unités justement qui étaient dans l'opération ça, soit BRI, BLTS, DDO, commissariat de Port-au-Prince, commissariat Cité-Soleil, et malheureusement, nous pas d'arriver épingler chef de gang là. Il était content jeter même à pied, il était content quitter même sans d'aller. Gagné 4 autres personnes qui a arrêté dans l'entourage de fait. Et chef d'accusation, c'est assassinat, association malfaiteur. Et concernant le dossier relatif et journée 29 mars là, qui était des manifestations au niveau zone métropolitaine là, et la police effectivement était pris toute disposition, mais il y a quelques incidents justement qui étaient produits, à savoir machine casée, machine qui endommagée, mais au niveau Akaye, il y a 7 personnes que on partout ici arrêté pour implication dans agrandalisme et bris de vitres de plusieurs véhicules et troubles à l'ordre public. Des chauffeurs de transport public assurant la liaison entre le centre-ville et plusieurs circuits de la zone métropolitaine de Port-au-Prince dénoncent la dégradation du climat sécuritaire, notamment à l'entrée sud de la capitale. Les agissements des bandes armées qui détournent des camions de marchandises et séquestrent des gens sont intolérables. On martelé ces citoyens très remontés contre les agents de l'ordre, apparemment impuissants face à cette dégénérescence. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain de Riganois. Il y a tout ça pour faire. Le problème pays, c'est non, mais au lieu, il fait nous pas travailler parce qu'on la ville là-bas, la ville la case. Et machin, qu'on fait nous descendre on dégoûte. Bon, il n'y a pas un problème de sécurité. Ça c'est un problème politique lié parce que les qui ont pouvoir c'est eux-mêmes qui ont crasé le pays. Les golés vite, c'est sénateur d'éviter qui ont crasé le pays. Les bandits azam a déchepé mon il faut l'état central là joindre une solution. Depuis pays a gain chômage, la promettre insécurité, la promettre toute bagaille net. Même bandits ont plus gros armes que policiers. Des fois ils obligés. Les petits commerçants et commerçantes continuent de lancer un vibrant appel aux autorités du pays pour lutter contre l'insécurité grandissante au centre-ville de Port-au-Prince. Ils réclament plus de moyens pour la police nationale afin qu'elle puisse mieux remplir sa mission. Écoutons. On cherche ça qui passe dans le pays là, et nous même petits machines, les gars pas vle ouais. Les gars pas vle nous même petits machines. Mais là nous même qui petits machines, c'est nous qui me pays nous même petits machines. Et les gars font façon là, quoi beau sale tout côté, machine a mourir. Président pas jamais dit un mot, premier ministre pas jamais dit un mot. Mais qui ça veut dire? Tout le monde peut l'arrière. Ou même là, problème de sécurité ou peut l'arrière. Ça qui fait dans le pays là, moi même moi tout ça, c'est seulement l'état responsable. Les résidents de la rue Saint-Martin au nord de Port-au-Prince dénoncent les brutalités policières dont ils sont victimes lundi à la mi-journée. Selon eux, des agents spécialisés de la police nationale ont incendié 4 maisons tandis que d'autres ont été saccagées lors d'une opération de fouille. Ils se disent livrés à eux-mêmes et appellent à l'intervention des autorités gouvernementales. Écoutons leur cri au micro de notre collaborateur Yvenir Silafanor et Riganouel.
Par ailleurs, ces personnes dénoncent également les agissements des bandits armés de la Saline et du Cité-Soleil qui ne cessent de la terroriser. Des attaques perpétrées dans l'optique de placer sous leur contrôle le marché de la Croix-des-Boussales, ont affirmé les victimes au micro d'Yvni Arsilafanor et de Guy Ganouel. L'ancien chef du parquet de Port-au-Prince, maître Claudie Gassan, rend les autorités responsables des agissements des bandes armées dans le pays. La gouvernance actuelle frise les compétences et les responsabilités des dirigeants haïtiens, s'insurge l'avocat, déplorant que les effets dévastateurs de l'insécurité sur l'économie nationale en chute libre. Claudie Gassan était l'invité de Eden Vernal à l'émission Interview sur Télé Pacifique. On va parler de sécurité, mais phénomène insécurité à côté de sorti. Faut qu'il y ait une étude qui fait sur lui, qui monde qui font étude sur lui. Personne comment faire arriver côté rivière. Sauf que tout le monde connaît que pour arriver là, c'est que monsieur Sayo agit à l'image de nos politiques, à l'image de nos dirigeants, à l'image des sénateurs. Seule différence qu'il y a, je dis, yo paraît tête yo et yo paraît tête yo confondent maintenant avec officiel New York. Yo gen même attitude, même comportement. Qui ça gen encore? Comment le faire déplacer facile comme ça? D'après comment le déplacer? On pense au prend taxi, on déplace à pile zam dans mes wa. Non, pas vrai. Et pas vrai. Okay. Donc, regardez bien ça me veut dire, l'heure passée, on retire question sirène Jiofa, mais on regarde, yo passe à gros zam dans mes yo. Mais son sénateur député a passé, il passe avec un pile nèg plein zam dans mes. Chaque député, chaque sénateur, peut-être avec quelques exceptions près, mais on passe avec un pile nèg armé, la police pas contre qui moun yo yé, zam qui nan même pile gal, personne pas contre côté yo sorti. Mais qui est-ce qui marché comme ça tout? Mais qui est-ce qui est responsable des ordres ça, si nous carré le comme ça qui gagne dans le système là? Des ordres là, nous t'as dit si peuple là t'es plus ou moins et si n'a pas responsabilité pour te former citoyen, nous t'as dit de sortir la caillou. Mais yo même c'est des victimes parce que yo ba yo en général yo ba yo tafia, yo ba 1000 goud pour aller voter. Yo créé une situation de misère pour moun yo. Dieu fait en sorte que vous exploitez la situation de misère encore. Leur prend l'élection, dit viens voter et puis vous ballon petit grappe d'ail pour le manger. Mais de qui ça tout le monde a vécu journée aujourd'hui là. Qui ça créé lorsqu'on quitte accident ça arrivé là. On quitte que c'est des bandits à 90% qui a intégré espace politique là, il pas qu'à bol l'autre bagaille que débandade insécurité sur la bol là. C'est pas un défi pour l'état. Il pas un défi pour l'état, c'est l'état. Insécurité c'est l'état oui. Il pas un défi pour lui. C'est lui créer, c'est comme ça fonctionne, c'est comme ça évoluer. Selon maître Claudie Gassan, la corruption et le clientélisme politique affectent également le travail de l'institution policière. Il a indiqué que les agents de l'ordre sont aussi victimes de la dégradation de la situation globale du pays. Le manque d'effectifs et d'équipements ne favorise pas la mission des policiers qui ne sont pas bien rémunérés, dénonce l'ex-commissaire du gouvernement, Claudie Gassan. Est-ce qu'on gagne combien de policiers on gagne? Qui est effectif policier on gagne? Même directeur général là, pas qu'à dire combien de policiers on gagne? Yo kon dit et comme si m'tande yo ta gon 10 000. On dit c'est ta vrai yo gen 10 000. On garde moi si gen 10 000 vrai. Yo gen au moins 3 000 là-dedans yo qui a demandé résidence aux États-Unis, en France, Canada, qui tout parti pour résidence, qui tout été et qui tout est l'autre bois cap travail. Chèque yo a sorti. Zam yo et nan men yo, uniforme et nan men yo, badge yo et nan men yo. De qui la police quoi parler avec. Gen au moins 1000 que yo révoqué. Yo révoqué nèg là des dol.
yo qui révoqué là avec toutes armes, tout uniforme, tout badge. Donc ils sont connaît. Yo met ton bandit armé dans la rue parce que leur révoqué il pas travail, mais il gagne uniforme, il gagne armes. Donc sont officiels, c'est ça que fait me négocier des officiels yo. Gang yo gen moun avec yo, faut pas jouer. Faut pas jouer gang yo. Donc ça fait une 6 000. Dans 6 000 là, on 3 000 qui dans sécurité gros chef, tout bagay etc. qui la caillou. Dans même donc ouais, dans même 3 000 ça me retire encore là. Presque tout nèg ouais homme d'affaires al dans business yo après c'est policier qui a suivi yo. Chef la police va connaître si yo là non. Parce que c'est job privé qu'il a fait. Il a viré avec des acteurs économiques donc dans machine yo tout côté. Nèg ça policier dans machine qui a fait n'importe qui bagay. Donc, reton 3000 peut-être qui dans la rue la population, 3000 salles, pas manger bien, pas toucher bien, pas de matériel pour le travail, garder uniforme yo tout sale, parce que ça pas intéresser personne. Uniforme yo sale, botte yo sale. À qui sont des policiers pour travail. Des fois gagne même zam yo pas gagne. Un policier même gaz il pas gagne. Un policier dans la rue, regardez pour qu'on sur une radio communication dans main yo. En pile fois regarder ça pour sur radio communication alors que premier zam qui est important pour gagner sur radio communication. Situation très alarmante, situation qui dépassée. Et je ne dis pas qu'on va sauter là-dedans et tout de suite non parce que pas de volonté politique et si vous regardez des autres cap fait dans la rue là, si vous regardez des autres cap fait dans l'espace politique là, des autres cap fait au niveau de l'État, dans le gouvernement, dans le parlement, dans la justice là, je crois que nous avons un problème. L'équipe au pouvoir n'a ni la volonté ni la capacité pour résoudre la crise et répondre aux déshydratats de la population, a déclaré le porte-parole du parti politique et dénommé Alternative Socialiste ASSO, Jean-Enold Buteau, en vue pour preuve le climat d'insécurité qui s'installe dans le pays, particulièrement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince depuis quelques temps. Selon lui, c'est à la population démunie qu'il revient de prendre en main sa destinée. Jean-Enold Buteau était l'invité d'Eden Vernal à l'émission L'interview de Télé Pacifique. Le gouvernement, ça, je dis, il n'a pas de capacité pour répondre à aucun dans des désirata, dans demande, dans revendication de la population. La preuve, m'a produit encore. Regardez ça qui a passé là encore depuis quelque temps, c'était Soleil. Alors, ça a recommencé encore. Exactement. Après pratiquement 3 ans. Oui, regardez ça qui a passé. Mais sans que nous pas oublier l'autre zone qui pratiquement c'est des zones de guerre. Nous n'avons pas besoin de parler de ça. Donc, ce qui veut dire que même une capacité de contrôler l'État, de mettre l'État au service de une partie de la population, si vous voulez. Bon, même ça, elle n'a pas qu'à faire. Nous n'avons pas même besoin de parler au Kounem, de parler de chacun qui est. Nous parlons de misère. Au monde pense que ça fait 6-7 juillet ou bien ça saute fait là par exemple le 29 mars là que un pile monde caractérisé comme fiasco à manifestation que opposition classique là demandé que nous te supporter ça pas veut dire l'homme dit opposition classique ça pas veut dire que nous gagne déjà et en ce sens ça au moins nous te supporter et manifestation parce que si nous disons n'a pas un gouvernement de transition ce gouvernement de transition etc. mais comment l'a fait mais combien de temps l'a fait mon Dieu qu'est-ce qu'il faut encore pour avoir un plan. Par ailleurs, Jean-Enold Buteau se range du côté des opposants qui refusent la main tendue par le président de la République dans le cadre de la formation du prochain gouvernement. Selon lui, Jovenel Moïse n'a pas tenu aucune de ses promesses depuis son installation à la magistrature suprême de l'État. Jean-Enold Buteau, toujours micro de Eden Vernal. Moi, je connais un parti qui ne peut pas même recevoir lettre là. Bon, je pense que je cohérent dans ce sens. Parce que il y a presque 3 ans, depuis que il a dit ne pas reconnaître M. Moïse comme président, je pense que l'étape incohérent pour recevoir un document provenant ou bien émanant du président de la République. Mais pour le bien-être de la nation, est-ce que même la fait politique ne peut pas être d'accord, chita avec tout le monde? Madame Vernal, la politique, c'est pas comment c'est pas un exercice d'élégance que lié. Et nous par exemple guerre civile avec vous d'Espagne, le roi d'Espagne a été déchu en 1931. Guerre civile commence en 1936. Ce qui veut dire qu'on pose une question. En 1931 et 1936, ça qui est passé, il y a eu un déchirement de l'Espagne. Et ce déchirement se caractérisait uniquement par les forces royalistes et les fascistes d'un côté et par les républicains et la gauche de l'autre. Eh bien, ce n'est pas un jeu d'élégance pour ta penser que ce que yo poil chita, comme on dit en général, je ne vais pas répéter en phrase toute faite, c'est un constant développement
et un jeu permanent des rapports de force. Et c'est ça lié. Ce n'est pas une question de « nous chita ». Si M. Moïse, jodi a chita, c'est parce que il est encombré, c'est parce que il est dans une situation. Parce que M. Moïse était à Paris, il dit comme ça que c'est lui qui a décidé pour ce Petro-Caribé. Il dit pas sous gouvernement, pas bien pour ce Petro-Caribé. Le Front des Nationaux engagés applaudit l'attitude de la majorité des résidents de la capitale et boudé la manif du 29 mars. Il encourage l'opposition à prendre la voie du dialogue afin de contribuer à la stabilité du pays. Écoutons Torato, Jean-Tel Joseph et Maxo à Balthazar, membres de cette structure, au micro de Nancy Constant. Je David Mercius. Je dis, nous fiers de vous, peuple haïtien, qui comprennent, écraser, briser, bouler, écraser machine, écraser businessman, rentrer dans la banque, rentrer dans la maquette, pas mener nos pièces côté, que c'est bac seulement que nous avons fait pays après. Eh bien, nous avons demandé peuple, nous venons là pour demander. Peuple ça qui comprennent aujourd'hui que en pile monde gon paquet monde qui te bail aux mission pour craser propre tête yo kembe propre tête yo en prison et bien nous venons dire peuple ça aujourd'hui FNE décider accompagner dans tout sens pour que nous pas revivre dans temps passé encore pour pays à gain stabilité politique économique et sociale la donne c'est entendre pour nous correr la justice pays nous. C'est entendre pour entendre nous, pour pays à pas tomber dans un gros déblosage. C'est entendre pour entendre nous, pour pays à pas tomber dans un kachoumboumbé politique sans précédent. Faut que petit pays à chita ensemble pour nous chercher vivre ensemble dans un gros blé qui c'est dialogue national là. Président Jovenel Moïse, FNE souhaité, Premier ministre ou pral choisir. C'est un Premier ministre qui a sensibilité pour dialogue ça que Front des Nationaux engagés à prôner. Par ailleurs, le Front des Nationaux engagés a aussi mis l'accent sur l'effet de corruption qui gangrène dans le pays et exige que la lumière soit faite sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Maxo Balthazar au micro de Nancy Constant, du David Mercius. FNE l'ouvrit oreilles bien large tant coup de feuilles malanga pour le tendre avec en pile attention et prendre note côté l'idée dans le pays cap chercher l'argent Petro-Caribé. Front des Nationaux engagés dit bravo. Et puis nous battons gros bravo pour l'idée ça. Dans la bataille contre corruption que Front des Nationaux engagés a mené, nous voulons la justice faire travail dans le dossier ça comme ça doit. Mais yon l'autre côté, c'est pas l'argent Petro-Caribé seulement pour nous chercher. Nous gagnons pour nous chercher l'argent coopératif yo. Nous gagnons pour nous chercher tout l'argent téléco et nous gagnons pour nous chercher tout l'argent Voix qui veut dire voyer Haïti monter. Si nous cherchons l'argent corruption, faut que nous cherchions tout côté. Seul bagaille, nous voyons de l'eau, nous pas mouiller personne. Les citoyens ont organisé mercredi un sit-in devant les locaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à l'avenue Christophe afin d'exiger la publication du rapport intégral du dossier Petro-Caribé. Les protestataires se disent déterminés à faire aboutir cette affaire. Écoutons.
Le réseau des plaignants Petro-Caribé critique le laxisme du juge instructeur Aximi Ramonsit en charge de l'enquête sur la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Le porte-parole du réseau, Maurice Noël, a annoncé qu'ils vont organiser des sit-ins devant le local du tribunal de première instance de Port-au-Prince au bicentenaire afin de continuer d'exiger le suivi du dossier. Maurice Noël, au micro de Nancy Constant et de Riga Noël. À partir des semaines qui vont venir, nous avons déjà lancé, nous avons planté piquette nous devant le palais de justice. Tout autant Ramonsit pas déporter le dossier Petro-Caribé, nous-mêmes, nous ne pas sortir devant le paquet. C'est ça que fait, jeudi, conférence de presse, nous clairs avec avocat nous, moi-même, réseau de bagaille, avocat l'autre bagaille, c'est déportation juge Aximé sans condition pour que l'histoire lui-même. De son côté, l'un des avocats des plaignants, Marc-Antoine Maisonneuve, a souligné des faiblesses dans la procédure utilisée par le juge instructeur, indiquant qu'une correspondance lui sera adressée pour lui demander de se déporter du dossier. La précision de Marc-Antoine Maisonneuve au micro de Nancy Constant et de Riga Noël. Nous-mêmes, la science, la connaissance, la prévoyance, nous te pensé que le juge instructeur, la Ramonsit Aximé, t'a fait, ça la loi mandé. Ça la loi dit pour faire l'encadre instruction ça. Ouais, juge là entendait différents plaignants et parties civiles dans le cadre du dossier Petro-Caribé. Un aspect qui n'est pas obligatoire. La question qu'il faut rapidement est formulée. Comment se fait-il que jusqu'à cette présente minute, après un paquet de mois, un paquet de temps, que juge instructeur là, pas carrelé Laurent Salvador Lamotte, Jude RVD, Stéphanie Balmy-Vildrouin, Jean-Max Belrive, Wilson Lalo et consorts pour le Vindio. Mais attendez non, où sont passés les 4 milliards 200 millions de dollars? Nous ne pas comprendre pour qui ça. Pour qui ça juge n'a pas fait ça? C'est ça la loi dit. C'est pas nous non. C'est écrit dans le code d'instruction criminelle. Nous-mêmes, nous venons commencer par comprendre et conformément à ça, nous avons dit de Yoa, et rumeur dans les grands poids, que juge là dans les PACA ou bien pavlé vancer sous dilapidateur. Et un dernier aspect pour épater considérablement, c'est quand on regarde la semaine qui se passe là, juge là saute une ordonnance que nous considérons comme une ordonnance démagogique. Pour qui ça ne relève l'ordonnance de diversion? Ordonnance côté le dit pour gérer les fonds et dilapidateurs et la parler de apposer scellé sous bien. Attention. Nous-mêmes, nous informer pertinemment que avant juge là, te rendre ordonnance là, te gon réunion entre des autorités judiciaires et dilapidateurs côté yo dit yo retirer fonds yo, retirer l'argent yo dans telle banque, La nouvelle pénurie de carburant persiste alors que le Bureau de monétisation des programmes d'aide et développement BMPAD avait annoncé d'après l'approvisionnement du marché dans le meilleur dealer des passifs de plus de 50 millions de dollars américains du gouvernement aurait bloqué la dernière livraison de carburant, une situation qui n'a pas manqué de soulever la colère des citoyens de la capitale et ses périphéries. Mario-Sylvain David Mercius nous présente un reportage. Ça fait 3 fois, sous 3 ans, Jovenel, là, ça fait 3 fois qu'il y a tout problème ça. Et tout le monde a bagaille. Colères et frustrations sont les maîtres mots pour exprimer la réaction des citoyens suite à la nouvelle pénurie de carburant dans le pays. Chauffeurs de véhicules privés et publics, conducteurs de taxi-moto, parfois flanqués de jerrycans, se bousculent dans les rares stations qui disposent encore d'un peu d'essence pour pouvoir s'alimenter. Il y a fini. Imaginez, depuis 4h du matin, là, 4h du matin, machine a poussé sur ligne crasée, réformée. Alors, et puis, on dit nous que président, depuis samedi, machine n'a pas de gaz, je ne vais pas foutre jeune gaz. Ok? Je ne vais pas foutre jeune gaz, mais à nos jours, là, pour se goumer, et je vais perdu $800 là, je prends sous moi. Dans la bataille, pour nous dire que je vais goumer là, je vais faire une moto là, je vais garder ma petite maille là, si je vais aussi là, je vais pas. Cette situation, on ne peut plus abracadabrante, entraîne déjà une augmentation sensible des coûts de l'essence à la pompe dans certains endroits du pays, dénoncent des citoyens l'air grincheux. Bon, nous, même, on conseille que ça soit acheter un gaz $100, on va faire 50 gouttes. Combien de temps on va faire? Et nous payons ça comme si on gaz acheté, nous mettons la moto à porter mon gratis. Il y a un gallon de gaz avant jusqu'à 500 gouttes. Mais là, la pompe blanche toujours été même prix le devant parce qu'on connaît son pompe qui fait couvrir. La contrebande du carburant frelaté résulte de la rareté du produit, se désolent ses compatriotes. Un produit pourtant stratégique, souligne-t-il, mettant en cause la complicité de la plupart des dirigeants et des hommes d'affaires qui en profitent pour faire leur beurre. Non, il y a un gaz, c'est que l'État haïtien est méchant comme ça. Il y a un gaz, l'État haïtien est méchant. Il ne pas faire comme gaz d'Avini, il ne pas payer compagnie, gaz d'Avaka débarquer. Marché noir, mon cher qui pas un gaz, charge gaz.
mais c'est marché noir, mais population tellement pour diable, illettré, il pas comprendre, il pas voir ça qu'a fait là. Depuis le début du mois d'avril, un bateau transportant du carburant est arraisonné dans la rade de Port-au-Prince. Selon le BMPAD, des passifs non acquittés par l'État haïtien bloquent la transaction. La compagnie pétrolière Novum enjoint le gouvernement de lui rembourser $52 000 américains en échange de la prochaine livraison. Le chef du parquet de Port-au-Prince a indiqué avoir traité 153 dossiers durant le mois de mars, dont 31 ont été classés sans suite. Lors d'une conférence bilan mardi, Paul-Hérence Villard a promis de multiplier ses actions dans le cadre de la lutte contre la détention préventive à prolonger dans la juridiction. Ces précisions au micro de Mario Sylvain et de Riga Noël. Pour le mois de mars, nous faisons 116 réquisitoires définitifs, nous faisons 14 actes d'accusation, nous gagnons 23 RI qui bat au total 153 dossiers. Paquet a recevoir 73 dossiers pour le mois de mars, 32 dossiers classés sans suite, c'est deux personnes qui libérés, 31 dossiers à le cabinet d'instruction, dans le même schéma, 10 dossiers allés au correctionnel. Pour siège spécial, siège criminel, nous avons organisé, malgré crise, malgré problème, de concert avec le tribunal. Et nous avons profité moment ça pour nous remercier le doyen du tribunal, le bâtonnier de l'ordre des avocats, les substituts commissaires du gouvernement, les avocats du barreau de Port-au-Prince, qui contribuaient avec nous pour rendre siège ça possible. Donc nous avons gagné 34 sièges criminels, nous avons 8 personnes qui sont condamnés, nous avons 14 personnes qui sont acquittés, nous avons 12 suspensions d'audience. C'est des dossiers qui sont encore en cours. Là, nous regardons pour période d'entrée dans le paquet, pas oublier dans le premier inventaire, là, nous avons 40 actes pendant 6 mois. Avec la stratégie que nous utilisons, notamment quota dossier, nous actuellement à 424 dossiers pour 3 mois. Paul-Hérence Villard a une nouvelle fois sollicité la collaboration de tous les acteurs de la chaîne pénale afin de lutter contre la détention préventive prolongée. Il dit reconnaître les conditions infrahumaines dans lesquelles les citoyens sont détenus dans le plus grand centre carcéral du pays. Sa déclaration. N'a pas attiré attention mounio sous baisse graduelle détention préventive prolongée grâce à un système de quotas de dossiers nous mettons en place. Nous rationaliser administration parquet et nous travaillons avec toutes statistiques prison. Naturellement, nous-mêmes nous besoin de place dans la prison pour nous mettre bon coupable. Dans le paquet, pas nous, on a dirigé Kounia, dans le moment nous commissaires du gouvernement, nous pas une place dans la prison pour innocents. Nous pas une place dans la prison pour moun qui fait arrimage que pas identifier qui ça a fait. Mais nous avons place dans la prison pour tout le monde qui a fait ça pas ça dans le pays. Naturellement, le pays n'a pas gagné un problème de surpopulation carcérale. Moi-même, moi dis qu'il y a un surpeuplement des cellules. Parce que d'un point de vue démographique, si vous regardez la quantité de monde qui est en prison, est nettement inférieure par rapport à la taille de la population. Donc nous-mêmes, nous disons que la majorité de monde qui est en prison, c'est des gens qui sont en détention préventive prolongée. Depuis décembre, nous prêtons serment, nous te prenons à 4414. De décembre à janvier, nous venons à 4045. Et statistiques là, février, nous descendons à 3995. Dans mars, il est 3921. Et résultat ça qui fait baisse ça dans la question de détention préventive prolongée, c'est de simples stratégies que nous utilisons. Quantité de dossiers traités pour entrer dans le domaine ça. C'est sûr que dans le jour qui venir là, graduellement avec le même principe là, prison a descendre davantage, notamment de monde qui méritait condamné à passer dans le chapitre condamné. Moun qui mérite libéré, y a libéré. Le gouvernement intérimaire favorable à la relance du dossier Jean-Dominique au niveau de la Cour de cassation de la République. Son secrétaire d'État à la communication, Eddy Jackson Alexis, a reconnu que les dirigeants qui se sont succédés au pouvoir pendant 19 ans n'ont pas pu faire la lumière sur le double assassinat du PDG de Radio Haïti Inter. Ils sont gardiens. Eddy Jackson Alexis au micro de Eden Vernal, du David Mercius. 19 l'année après le Mossad, dans la qualité PAM comme journaliste, autorité de l'État cap continuer de défendre l'idée pour gagner l'autre qualité société qui établit sous bout de ça, mais c'est bien bas pour saluer mémoire groupe autorité garçon ça, Jean-Dominique. Voir Jean manqué nation en pile, sans
Jean-Dominique pas de couler pour grand messie. 19 l'année après, la justice pays a pour qu'a fait lumière sur le dossier. En pile montée de scène faite devant le tribunal. Plusieurs juges d'instruction passés sous dossier. En pile mon accusé. Mais l'éclair et c'est un constat le dossier a beaucoup abouti. Dans l'occasion 19 l'année, la mort journaliste là, demander la Cour cassation pour réactiver le dossier. Retirer la bas poussière. Une façon pour prédateurs liberté de la presse, 6 pannes attaqués. Et puis tous les journalistes sans pas inquiéter. Nous croyons et nous persuadés. Un jour quand même, la justice a mis en bas code. Moun qui te touillé, au soir, qui te voyé touillé, directeur général Radio Haïti Inter là, Jean-Dominique à gardien station Jean-Claude Lucin, journée 3 avril là. La commémoration officielle de la journée nationale du mouvement de la femme haïtienne, celle sur 3 avril, l'occasion pour une pléthore de personnalités issues d'horizons divers de se rassembler au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti en vue de débattre sur la problématique liée à l'agenda féminine. Femmes, paix et participation politique, dialoguons est le thème de cette activité de 2 jours initiée par la Commission équité et genre du Sénat de la République et le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. Une plus grande implication des femmes dans les sphères de décision du pays est notamment visée à travers cette rencontre. Écoutons la première dame Martine Moïse lors du lancement de ce programme au micro de Moïse Saint-Éloi de David Mercius. La célébration de la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes revêt une importance capitale pour la lutte des femmes haïtiennes qui réclament une émancipation réelle dans la vie sociale, économique et politique du pays. Instaurée en 1986, la journée nationale du mouvement des femmes haïtiennes est célébrée le 3 avril de chaque année. Depuis lors, ce mouvement a déjà accouché d'excellents résultats, surtout avec le vote de la promulgation de la loi sur le quota de 30% des femmes dans les espaces décisionnels. Cependant, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir en faveur d'une bonne politique pour le respect et l'application de conventions ratifiées par Haïti, de l'adoption d'une politique générale de l'équité de genre, de la promotion des droits des femmes et la lutte contre les formes de stéréotypes, de préjugés et de clichés. Près de 20 ans après l'adoption en 2000 de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix, la sécurité, les résultats sont encore mitigés quant à l'intégration des femmes dans les circuits politiques et administratifs. Il convient de prendre des dispositions pour qu'avec l'appui des partenaires et un peu plus de célérité de notre part, nous puissions redresser cette situation. Comme femme et comme première dame de la République, je veux rendre un vibrant hommage au mouvement des femmes qui, malgré vents et marées, ont apporté leur contribution à la construction d'une société qui tend à être égalitaire et sans violence. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Evelyne Saint-Ville, salue la détermination des femmes dans les 10 départements géographiques du pays. Elle les encourage à lutter pour parvenir à la parité homme-femme dans tous les secteurs de la vie nationale. Ces déclarations. En cette journée mondiale nationale de commémoration du mouvement des femmes haïtiennes, je voudrais saluer le courage et la détermination de toutes les femmes et de toutes les féministes. Leur lutte quotidienne pour l'établissement de la justice dans notre société n'a pas de prix. Chapeau bas pour nous, mesdames qui déjà traversé, sans nous pas besoin de citer nous. Le thème de cette année traduit un besoin fondamental, celui de garantir le droit de la participation politique des femmes dans notre pays. L'enracinement de la démocratie dans toutes nos institutions exige l'élimination des disparités de genre dans nos pratiques d'intervention. Une transformation dans nos manières d'agir s'impose désormais. Si réellement nous sommes d'accord pour que notre société soit florissante, il est capital d'inscrire l'égalité de genre de nos interventions comme condition préalable. Le président du Sénat de la République, Karl Murat-Cantave, se félicite des travaux de la présidente de la Commission équité et genre du Don Luma Etienne. Il promet d'accompagner l'agenda féminine dans la lutte pour le respect de tous ses droits dans la société haïtienne. Ces déclarations. Dans tout le processus ayant conduit à la formation et au développement de la nation haïtienne, les femmes ont toujours eu une contribution importante, pour ne pas dire déterminante. Épouses, mères, sœurs, cousines ou camarades de lutte, elles se sont toujours révélées fermes et dynamiques pour prendre des initiatives et participer à l'exécution
d'une série d'activités visant à faire avancer la société en général. Pourtant, malgré cette inestimable contribution, nos femmes haïtiennes ont toujours été frappées d'un grand nombre d'interdits, victimes de l'ensemble de préjugés qui freinent leur épanouissement personnel et du coup le développement harmonieux du corps social. Commémorons ce jour historique et déterminant dans la lutte des femmes haïtiennes. Travaillons toutes et tous ensemble à l'éclosion d'une société sans exclusion où les femmes seront la pierre angulaire de son développement. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies en Haïti, Mamadou Diallo, a lui aussi rendu hommage à toutes les femmes du pays. Toutefois, il préconise la poursuite de la lutte pour que l'égalité des genres devienne une réalité en Haïti. Suivez ces déclarations avec Moïse Saint-Éloi et David Mercius. La réunion de ce parterre se veut aujourd'hui un hommage à cette journée du 3 avril 86 qui célèbre la journée nationale du mouvement des femmes. Pour ceux et celles qui sont des lecteurs ou des écouteurs attentifs de l'histoire de ce beau pays, la clameur d'avril 86 qui a abouti à la chute de la dictature doit énormément à la résolution et au combat des femmes à côté des hommes haïtiens. Cette clameur, ce combat pour la dignité, pour la paix, pour le progrès social, ce combat n'est pas terminé. Ce combat continue toujours et nous ne devons pas baisser la garde. Nous ne baisserons la garde que le jour où, dans ce beau pays, chacun pourra se développer à son potentiel, réaliser son ambition, vivre dans la dignité et créer les conditions pour que ses enfants et les enfants de ses enfants vivent en dignité en Haïti. Ce combat ne s'arrête pas, dis-je, et nous devons pouvoir le continuer. Nous ne sommes pas réunis aujourd'hui ici, mesdames et messieurs, pour faire une quelconque faveur à nos femmes, à nos sœurs, à nos épouses, à nos filles. Nous sommes réunis ici pour simplement réitérer nos engagements en tant que personne, en tant que citoyen, en tant qu'acteur de la société civile, chef d'entreprise ou d'institution. Et cet engagement se résume en une triptyque. Celui de garantir la liberté, l'égalité et la fraternité, tel qu'énoncé dans la devise de la République d'Haïti et dans sa constitution, afin que ce beau pays, à travers ses valeurs, puisse être reflété dans les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Sachez que la clôture de ce forum a eu lieu jeudi au centre de convention de la Banque de la République d'Haïti, BRH. S'exprimant à l'occasion, la présidente de la commission sénatoriale du Don Luma haïtienne invite la gente féminine à l'unité afin de mieux défendre leurs intérêts. Ces déclarations au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. 3 avril, son date qui veut dire un pile bagaille pour nous-mêmes femmes haïtiennes qui engagé dans une lutte pour bataille pour porter revendication secteur pour changer conditions femmes à vivre et pour respecter droits que femmes gagnent même gens avec droits que garçons gagnent. Anchita parlé, c'est le fait justement, il faut que ni moi-même ni vous-même comme haïtiens kidnap vivre dans le pays, kidnap vivre en dehors du pays, il faut que nous admettions pour nous capables ensemble développer une synergie pour que nous capables poser problème cap fait pays souffrir ou cap fait pays en fait bac de plus en plus. Nous-mêmes qu'on y a avec leadership que nous venons porter là, puisque nous tous d'accord après 33 l'année, t'es grand pile femmes qui en vont nous, t'es font pile effort pour permettre que aujourd'hui nous capables là non seulement comme femmes engagées mais comme femmes qui sénateurs. Et c'est dans le contexte ça que nous dit chapeau bas pour toutes femmes ça. Mais aujourd'hui nous ouais mouvement femmes nan gen tendance faire garçon au paix. Et là, nous dit, faut nous faire un petit camper pour nous évaluer la réalité et pour que nous capables de développer une nouvelle approche. Nouvelle approche que nous venons avec, nous dit droit femme, c'est droit moun. Donc si c'est droit moun, c'est droit ni femme ni garçon. Et nouvelle approche là, c'est une approche de leadership partagé. Le secrétaire général de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privés invite le chef de l'État à plancher sur la proposition de loi récemment votée par la Chambre des députés autour du salaire minimum. Il s'agit d'une étape importante dans la lutte de la classe ouvrière en Haïti, selon Jean-Bonald Fatal, en marge d'une conférence débat autour du salaire minimum. Le syndicaliste a par ailleurs critiqué les responsables des industries de la sous-traitance qui, selon lui, essaient par tous les moyens de faire obstacle à la publication de la dite loi. Ces déclarations.
Les employés de l'Office Assurance Accident du Travail et Maternité au Fatma ont organisé jeudi une assemblée générale au local de l'institution à Cité Militaire, à l'issue de laquelle ils ont mis en place une commission de 5 membres en vue de la relance de leur syndicat. Les commissaires disposent de 3 mois pour s'acquitter de leurs tâches. Écoutons Jean-Girald Cazeneuve, membre de la commission au micro de Guy Garnouel. Considérant que des membres du comité ont déjà remis les démissions, des autres révoquées et une autre ne s'est jamais présentée à son poste à l'OFATMA ni au comité. Considérant que la présidente elle-même connaît une situation inconfortable, considérant que l'article 23 de statut prévoit que un tiers des membres par une pétition peut convoquer l'Assemblée générale. En conséquence, nous, membres du SPO, conformément à l'article 23 de statut, convoquer l'Assemblée générale extraordinaire du SPO le vendredi 5 avril 2019 à 10h AM à la salle de conférence de l'hôpital de l'OFATMA. Par ailleurs, ces employés reprochent aux responsables de l'ancien syndicat de n'avoir pas su assurer la défense de leurs intérêts. Selon Sergo Innocent, ses collègues ont adhéré à l'idée de privatiser l'institution au détriment des travailleurs. Ces déclarations. Le réseau associatif national pour l'intégration des personnes handicapées RANIF a organisé vendredi une journée de réflexion autour du non-accès à l'éducation des membres de cette catégorie sociale. La secrétaire nationale de RANIF, Rosemary Legouté, impute la responsabilité au ministère de l'Éducation nationale, ajoutant qu'une éducation inclusive pourra contribuer à combattre les disparités dans la société haïtienne. Ces propos au micro de Nancy Constant du David Mercius. Travaillons sur le terrain avec des personnes handicapées. Nous rendons compte que pour mon handicapé est capable d'inclure tout bon vrai, il faut qu'il éduque normalement, il faut qu'il ait accès à l'éducation. Nous continuons de travailler pour nous inclure les gens formés. Nous voyons qu'il y a des barrières qui existent dans le système éducatif. En fait, les gens qui vivent avec handicap, nous pas parce que les gens qui vivent avec handicap sont obligés d'évoluer dans une structure à part. Et puis, il y a très peu de petits monde avec handicap qui sont formés, qui ont accès à l'éducation, parce que souvent que l'école doit aller à, et que très loin, et que les parents n'ont pas de possibilité pour payer. En fait, nous apprenons une éducation inclusive. Nous avons fait des activités de plaidoyer, rencontré avec des membres du ministère de l'Éducation nationale dans tout niveau, des cadres pour nous voir dans quelle mesure il est rendre possible une éducation pour tout le monde, sans fausse côté. Et maintenant, nous là pour nous accueillir des propositions. Et le groupe CIB matin, c'est des institutions qui travaillent dans le domaine de l'éducation, dans le secteur handicapé et hors du secteur handicapé, pour nous capables d'accueillir un centre de propositions et avec eux, nous allons monter un document pour nous soumettre au ministère de l'Éducation nationale, qui en fait a bougé tout petit. Le conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti a officiellement présenté mardi soir la première série des ouvrages de la collation du 40e anniversaire de l'institution. La vente à signature a également eu lieu à Pétionville. La première dame Martine Moïse, le premier ministre Haï Michel Lapin, le président de la Cour de cassation et des parlementaires ont fait le déplacement. À l'occasion, le gouverneur de la BRH, Jean-Badin Dubois, s'est accentué sur 5 points dont le développement du patrimoine culturel haïtien et la promotion de l'éducation financière. Jean-Badin Dubois, micro de Guy Garnouel. Notre rencontre participe de la panoplie d'activités culturelles planifiées afin de marquer le 40e anniversaire de la BRH. Mais au-delà de cet aspect, elle reflète surtout la volonté de la Banque centrale d'inscrire dans son mécénat et sa programmation culturelle dans le sens d'un intérêt préférentiel
pour les œuvres qui concordent avec sa mission et son histoire. Notre action en la matière repose sur des principes simples, universellement établis, que l'on peut énumérer comme suit. 1. Favoriser le développement du patrimoine culturel de l'État haïtien. 2. Préserver ce patrimoine et y donner accès au public le plus large possible aux fins d'éducation et d'édification. En outre, le gouverneur de la BRH s'est félicité de la contribution de l'institution à la restauration d'un lot d'œuvres d'art au musée du Panthéon national, endommagé suite au passage du séisme de 2010. Jean-Marie Dubois a aussi salué le musée numismatique de la BRH visité notamment par les écoliers et les universitaires. M. Dubois en a profité pour faire l'éloge des participants à cette activité, saluant particulièrement l'ouvrage intitulé « Le Sud et la diversité de son patrimoine » réalisé par un groupe d'écrivains sous la direction de Pierre Buteau. Commençons par le livre conçu sous la direction de l'historien Pierre Buteau et intitulé « Le Sud dans la diversité de son patrimoine ». Ce livre fait ressortir la part de l'errance afro-latine et l'importance du principe de la réciprocité dans la lutte acharnée pour la liberté en Amérique latine, quelques années après l'indépendance d'Haïti. Et au-delà du passage de Simon Bolivar dans le sud de notre pays, il rappelle la promesse faite par le Libertador au président Alexandre Pétion d'abolir l'esclavage partout où il aura triomphé. De plus, la faune, la flore, les festivités, les mouvements sociopolitiques sont présents dans cette œuvre, sans oublier la cuisine, la musique et les artistes peintres originaires du Sud. Tant d'éléments trouvent une place de choix dans cette belle célébration de la grandeur, de la diversité et de la fierté de cette région du pays. Les historiens et écrivains Pierre Buteau et Daniel Supplice, présents à la cérémonie, ont remercié les membres du conseil d'administration de la BRH ainsi que la maison d'édition d'avoir initié ce projet. Pour eux, le renforcement du patrimoine est l'un des vecteurs pouvant contribuer à la valorisation des richesses culturelles du terroir et par ricochet faciliter le progrès socio-économique du pays. Écoutons ces déclarations. C'est un honneur pour moi de signer, de procéder à cette vente signature en présence et de camarades, de collègues qui signent aussi. Et je remercie les contributeurs qui très vite ont compris que une modernisation équilibrée ne peut s'effectuer, et c'est le cas pour nous, et il est plus que temps et de l'admettre, ne peut s'éclairer pour qu'elle soit plus équilibrée, cette modernisation. Elle ne s'éclaire que par l'imaginaire et les traces patrimoniales. Le livre que je présente s'intitule « Les billets de banque de la République d'Haïti ». À travers cet ouvrage, je retrace l'histoire de 2 siècles d'émissions de papier-monnaie à travers des images et une foisonnante documentation. Il s'agit d'une œuvre pour le moins colossale, de plus de 600 pages, écrite en 3 volumes, retraçant le cheminement du peuple haïtien à travers les billets et les circonstances entourant leur mise en circulation. L'écrivain Max Etienne s'est lui aussi félicité de cette initiative qui lui a permis de présenter au public son code monétaire et financier. Je voudrais remercier tout d'abord le conseil d'administration de la BRH de m'avoir invité à faire partie de cette très belle équipe d'auteurs en signature, et je suis extrêmement touché de la décision de la BRH d'inclure le code monétaire et financier dans la première série des ouvrages de la collection du 40e anniversaire. Le code monétaire et financier, en fait, c'est une compilation de textes de loi et de règlements qui régissent l'ensemble des opérations des secteurs financiers de l'économie, des banques commerciales aux caisses populaires, en passant par les maisons de transfert, les agents de change
et les sociétés de financement par action, tout individu disposant d'un surplus d'argent converti en dépôt bancaire, part sociale, action ou obligation, prime d'assurance ou contribution à une caisse de retraite, devrait un jour ou l'autre consulter la législation y afférente. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Toute l'équipe vous invite à rester sur la Radio-Télévision Pacifique pour la suite de la programmation.